L'accord de Paris, le premier conclu sur le climat à la 21e conférence des parties COP21, a été approuvé en décembre 2015 et est entré en vigueur en novembre 2016. Il comporte 17 pages et invite les pays signataires à limiter la hausse des températures en dessous du seuil des 2 degrés Celsius. Quand il était encore candidat, le président américain Donald Trump avait déclaré vouloir dénoncer cet accord une fois élu. Et il ne dément pas, il remet la question sur la table. 18 mois après la signature de l'accord de Paris, pourtant, les États-Unis constituent l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre dans le monde. Quand un accord international est signé par des États, les clauses prévoient toujours une possibilité de sortie, une façon de préserver l'indépendance des pays en cas de crise majeure. C'est une règle, l'accord de Paris sur le climat n'y échappe pas. Donald Trump peut quitter l'accord de Paris, mais s'il décidait de le faire, le processus pourrait s'avérer très long. Une clause sur l'accord de Paris dit qu'on ne peut pas se désengager sans avoir respecté un délai de réflexion de 3 ans après la ratification du document. Or, les États-Unis ont ratifié l'accord de Paris le 4 novembre 2016. Cela dit, Donald Trump ne peut pas quitter l'accord de Paris avant novembre 2020, donc pas avant les prochaines élections présidentielles américaines. De plus, pour des observateurs, des ONG qui travaillent sur le climat, Donald Trump risque de se retrouver marginalisé dans son propre pays, car la décision de quitter l'accord de Paris est loin de faire l'unanimité au sein même de son parti. Le retrait des États-Unis enverrait également un autre signal, celui qu'on ne peut pas négocier avec l'administration Trump, puisque le pays se présente comme un État qui ne peut pas tenir des engagements pris par le passé. Les États-Unis s'en retrouveraient ainsi très affaiblis sur le plan diplomatique. L'accord de Paris est aujourd'hui soutenu par une très large majorité des États. En décembre 2015, 195 pays l'ont signé et à ce jour, 147 l'ont déjà ratifié.